Bonjour les co-créas. Eh bien c'est Claire, je reviens en vidéo sur le site après cet été où j'ai très peu posté. Donc, je suis au jour 33 de ma saison 5 que j'ai lancé sur créer une vie en étant 100% responsable, créer ma vie en étant 100% responsable. Donc c'est, comme je l'ai partagé dans mes notes sur ma page, c'est une intention qui m'est venue à l'issue de ma saison 4 où j'ai vraiment pris conscience de plusieurs blessures qui créaient mon quotidien, qui avaient beaucoup de poids et qui influençaient beaucoup ce que je vivais. Donc j'ai fait un petit bilan sur ces filtres-là pour pouvoir les avoir à l'œil et analyser un petit peu ce qui se passe, pouvoir m'en défaire petit à petit. Donc cet été, ça a été d'autant plus fort que, que j'ai, parce que j'ai eu donc ma fille à temps plein, avec mon compagnon très très pris par ailleurs. Donc j'ai été très sollicitée et même si je suis très heureuse de vivre ce temps avec elle et de lui offrir cette disponibilité, bon, parfois je le subis un peu parce que j'ai beaucoup de choses à mener par ailleurs et que je ressens de la frustration. Donc mon leitmotiv est vraiment choisir plutôt que subir en essayant de composer avec cette réalité-là. Euh, en, voilà, en m'adaptant à cette réalité-là et en faisant la part des choses entre ce qui appartient à mes filtres, c'est-à-dire toujours voir les situations avec cette impression de qu'on se sert de moi, que je suis une assistante, que je suis la femme au foyer, ou bon, des clichés comme ça, mais qui sont très très présents et très actifs en moi, qui me font ressentir de la colère. Et ce qui se passe vraiment, parce que souvent c'est un peu décalé. Voilà, donc c'était assez puissant. Je commence un petit peu à être plus en paix avec tout ça. La rentrée aidant aussi, parce que ma fille va rentrer à l'école. Et puis, euh, et puis voilà, donc ce qui s'est manifesté, on va dire, depuis le début de ma saison, c'est... bon, déjà, j'ai coupé mes cheveux, c'était absolument pas prévu, mais ça s'est imposé à moi comme aussi une manière de passer ce cycle de la mère très présente, de la femme. Enfin, j'ai comme coupé avec quelque chose qui incarne aussi, en tout cas en apparence, la féminité. Et maintenant, je vais passer dans une phase plus active, plus dans le monde et plus active pour incarner et réaliser les projets que j'ai initiés. Donc c'est au niveau de mon activité professionnelle, c'est le lancement d'ateliers qui était déjà en cours, mais j'en ouvre de nouveaux. Donc je suis actuellement prise par les histoires de com qui me font vraiment faire un travail sur moi-même. Parce que communiquer sur son activité, ça vient vraiment chercher aussi des questions profondes sur qui on est, comment je me montre, s'il y a des résistances, qu'est-ce que ça vient toucher, pourquoi je rencontre des problèmes techniques et parfois je m'arrête. Enfin bon, il y a une réflexion là-dessus qui est pas anodine, donc j'avance petit à petit, je vais finir à temps, je vais faire tout ce qu'il faut pour finir à temps, pour mettre les choses de mon côté. Et bon, côté boulot, j'avais répondu à une offre qui était très intéressante pour moi, et pour une association qui crée une école alternative et qui cherchait c'était un poste de chargé de mission, de secrétariat assez polyvalent, qui correspondait vraiment à mon profil et mes aspirations. Mais bon, malgré
bon entretien, les choses se mettent en place, mais il y a eu c'était un contrat aidé. C'était pas très bien payé, mais c'était bien pour ma situation. Comme le gouvernement a coupé tous les contrats en cours, donc ça s'est arrêté là. Donc, je ne sais pas si ça va continuer. Si ça continue pas, tant pis, c'est que je trouverai une opportunité mieux, qui me rapportera plus d'argent. Voilà. Mais encore une fois, une super opportunité et le dénouement est très long et ça fait un peu flop à la fin. C'est pas la première fois que je vis ça, donc je pense qu'il y a quelque chose en moi qui freine pour reprendre un poste, de toute évidence. Alors c'est vrai que j'aspire vraiment à développer un travail autonome euh, en tant qu'indépendante, mais je suis réaliste par rapport au fait que j'ai besoin de temps pour monter mon activité, que j'ai pas fini tout à fait ma formation, que j'ai ma famille, que j'ai beaucoup de choses à gérer à la fois. Donc un poste à temps partiel me permettrait vraiment d'avoir un confort de vie euh, et des ressources pour mettre en place tout ça par la suite. Donc je vais continuer mes démarches dès que je retrouverai du temps pour m'en occuper. Mais je crois que c'est important que je sois au clair, que je fasse une petite introspection, parce qu'il y a quand même un schéma qui est là, sous-jacent, je perçois. Voilà. Sinon, je suis pleine de gratitude parce que j'ai une intention de mes saisons précédentes, qui est encore actuelle, mais qui s'est manifestée, ou qui est en train de se manifester. C'était plutôt concernant le domaine artistique. J'ai envie depuis longtemps de trouver des personnes avec qui créer un laboratoire d'exploration autour de l'improvisation vocale. Et chose qui s'est montée en fait avec des personnes que j'ai rencontrées l'année dernière. Et je n'osais pas le lancer. Je me dis, je vais pas avoir le temps ni l'énergie, ça fait trop pour porter ce projet. Et quelqu'un l'a fait. Donc je suis très contente. Là, c'est vraiment les débuts, mais on partage des envies communes. Donc je vais pouvoir réinvestir mon univers artistique, en tout cas le jardiner ma terre, et ça va me faire du bien parce que c'est beaucoup de ressources énergétiques pour moi et c'est vital pour éviter de renfermer dans quelque chose qui ne me correspond pas. Pour moi, c'est alimenter mon flux de vie, ma flamme, et ça me permet de brûler tout le reste qui pourrait dans lequel je pourrais en tout cas me résigner. Donc merci, j'ose pas trop encore me réjouir, comme si j'avais peur que ça se fasse pas, mais voilà, maintenant je vais trouver un poste qui sera compatible avec ça, avec ces rendez-vous, et je me réjouis de tout ce qui est à venir. Il y a beaucoup de choses sur le feu. Je suis aussi très fatiguée parce que j'ai pas eu l'occasion de prendre des vraies vacances, même si je suis pas en activité. C'est rester chez soi et gérer une famille et bon, les périodes de formation que j'ai eues, c'est pas quelque chose qui fait qui régénère en tout cas. Hein. C'est, on est dans le jus du quotidien. Donc je fais le vœu qu'on parte en week-end ou qu'on se trouve des occasions pour pouvoir charger les batteries euh, avant l'automne, avant l'hiver. Voilà, je vais faire une petite vidéo, je continuerai de partager après, sinon ça va être trop long. Donc merci à tous, je renouvelle chaque fois les remerciements parce que je reçois beaucoup de soutien indirect par vos partages. Et je vous souhaite une bonne rentrée et un bon défi. À bientôt.